Une autre légende, très répandue en Allemagne, veut que la Dame Blanche ait également apparu à Napoléon Ier, durant son séjour à Beyrouth. La première fois, ce fut, dit-on, le 12 mai 1812, alors que l'empereur allait entreprendre la campagne de Russie. Il était logé dans ce qu'on appelait le Nouveau Château. Les histoires concernant la Dame Blanche circulaient, semble-t-il, dans l'armée française, car un courrier spécial avait été envoyé à l'avance d'Aschafenbourg avec pour mission de veiller à ce que l'empereur ne fût pas logé dans l'appartement où l'on avait antérieurement signalé les visites nocturnes du spectre. Dès son arrivée à Beyrouth, Napoléon fit demander le comte de Münster et Sanqui de lui si on avait exécuté ses ordres au sujet de son logement. L'empereur vit-il ou ne vit-il pas la Dame Blanche? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Toujours est-il que le lendemain, juste au moment de son départ, à ce que prétendent les historiens, Napoléon, très pâle et très agité, ne cessait de s'écrier « À ce château, ce maudit château !» En même temps, il jurait aux officiers de son entourage que jamais plus il n'y remettrait les pieds. En août 1813, Napoléon revint à Beyrouth, et, bien que des appartements eussent été préparés au château pour le recevoir, il refusa de s'y rendre et alla loger dans une maison éloignée de ce lieu hanté par les esprits. Le vicomte d'Arlincourt nous transmet dans son ouvrage, Le Pèlerin, tome 3, les confidences du prince de Montfort, Jérôme Napoléon Charles-Frédéric Bonaparte, fils aîné de Jérôme Bonaparte, plus jeune frère de Napoléon. Je ne crois pas certes à la Dame Blanche, continua le prince de Montfort, mais voici, néanmoins, un fait qui me concerne, et qui, dans le temps, me fit une vive impression. Ma mère, sœur du roi, était malade à Lausanne, mais non dangereusement, selon les médecins, et son état ne nous inspirait aucune alarme. Une nuit, j'habitais alors le vieux château où nous sommes, j'entends un grand bruit. Pourquoi tendez-moi tant d'alarmes? La Dame Blanche vient de traverser la fameuse galerie, et elle a frappé à ma porte. Les sentinelles l'ont vue et sont restées glacées d'épouvante. Partez de suite pour la Suisse, me dit le roi de Wurtemberg. Je crains pour la vie de ma sœur. Je me rendis sur le champ à Lausanne. Ma mère était au lit de mort. Je reçus ses derniers soupirs. Maintenant, poursuivit le prince Jérôme, je vais vous raconter plusieurs autres apparitions, bien constatées. Ce fut le 25 novembre 1855. Vous en croirez ce que vous voudrez. D'épaisses ténèbres couvraient la ville de Stuttgart. Le sommeil étendait ses pavots. Qui trouble ce profond silence? Un carrosse à 6 chevaux court bruyamment sur le pavé. Il s'arrête devant la vieille résidence. Le marchepied de la voiture se baisse, et, à la vue des factionnaires qui regardaient du haut des murs, il en descend la Dame Blanche. La porte ne s'ouvre pas devant elle, et pourtant elle la traverse d'un pas léger, comme si ses battants n'étaient pas plus épais que le brouillard de la nuit. La voilà se promenant le long de la fameuse galerie avec sa solennité habituelle. Les factionnaires n'osent bouger. Qu'arriva-t-il à la suite de cette apparition? La mort du duc Ferdinand de Wurtemberg, oncle du monarque actuel. On fit le procès aux sentinelles, devant un conseil de guerre, pour n'avoir pas crié aux armes et être restés immobiles en présence de la vision. Les pièces du procès existent. À l'époque où mon père était roi de Westphalie, ajouta le prince de Montfort, son ministre en Prusse lui écrivait la lettre suivante que j'ai lue et que j'ai gardée. Rien de nouveau à Berlin, si ce n'est que la cour est en alarme, vu qu'il y a eu au palais une apparition de la Dame Blanche. Du reste, il n'en résultera rien de fâcheux, je suppose, car tous les membres de la famille royale se portent à merveille. Peu après cette lettre écrite, autre dépêche, autre nouvelle, la belle reine de Prusse était morte. Ici finirent les récits du jeune prince.